Alors, dans ce chapitre, nous allons voir qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance. Alors, c'est une notion assez importante car la plupart des analyses graphiques que l'on va faire se reposent sur ça. C'est sur ces niveaux-là en fait qu'on va pouvoir placer des objectifs en training. Alors, en explication, le support ou la résistance, en fait, ce sont ce qu'on va appeler des niveaux psychologiques. Ce sont des niveaux en fait importants. C'est sur ces niveaux-là qu'en fait il y a le plus de négociations. En fait, c'est là que ce sont des niveaux que les investisseurs attendent et regardent avec beaucoup d'attention en attendant, en fait, quand je dis regarde ça, c'est en attendant de voir comment la valeur réagit. Car en fait, ce sont des seuils. Par exemple, ça va être un niveau psychologique en haut où en fait la valeur va tout le temps rebondir et va repartir à la baisse dessus. On va avoir le support qui en fait se trouve sous la valeur. Lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est un niveau en fait où souvent la valeur va rebondir dessus pour partir à la hausse. Si jamais le seuil est brisé, en fait, donc si jamais la résistance qui se situe en haut est cassée, généralement en fait on attend un rebond dessus pour partir à la vente. Si jamais elle est brisée, il y a possibilité en fait que ceux qui attendaient de se mettre à la vente se mettent finalement en achat. Pareil pour le support. Ceux qui se mettent dessus en espérant un rebond à l'achat, si jamais le support est brisé, ces personnes-là en fait vont se placer plutôt à la vente. Alors, c'est un peu confus comme ça. Je vais vous donner un exemple, hein. Je vous ai fait un petit schéma sympathique. Alors, on va tout reprendre depuis le début. Ici en rouge, en fait, ça va être la résistance. Vous voyez, c'est le niveau supérieur, c'est un niveau psychologique sur lequel la valeur rebondit à chaque fois. En vert, c'est le support. C'est en dessous. C'est là qu'en fait la valeur, quand elle va dessus, bing, elle repart à l'achat. Résistance, rebond pour partir en vente. Support, rebond pour partir en achat. En bleu, voilà, ça va être des niveaux psychologiques, des résistances, des supports qui ont été brisés. Chose à savoir, le support et la résistance, en fait, ils sont, on va appeler ça, ce sont des seuils bipolaires, car en fait, par exemple, quand ici, là, vous voyez, on va suivre la valeur là, là, la valeur, elle descend ici. Ici, il y a donc un support, vu qu'il est en dessous. Elle le brise le second support et se retrouve ici. On dit bipolaire parce qu'en fait, une fois que le support est brisé et que la valeur passe en dessous, il devient ici une résistance. À l'inverse, la résistance, là on va en violet par exemple, une fois cassée, devient le support. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un seuil bipolaire. Chose à savoir aussi, alors comment les tracer? Ça c'est pas mal. Je vous ferai une petite vidéo tuto juste après, mais en gros, ce sont des niveaux, la valeur rebondit. Si on peut les trouver, par exemple, quand on analyse, on va regarder, par exemple, là, on voit que ça rebondit ici, ça rebondit là. Ici, simplement, ça rebondit ici, ça rebondit là. Vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on veut le tracer. En violet, ce sont des résistances, en fait, à fort niveau psychologique. Résistance support à fort niveau psychologique. Pourquoi? Regardez, ce sont des chiffres ronds. Et les chiffres ronds, en fait, du fait que ce sont des nombres ronds, ce sont des niveaux très importants psychologiques. Alors, en gros, là, si on avait voulu, on va prendre depuis ici. Ça descend. D'abord, on voit ici, ça monte. Ça rebondit sur la résistance. Ça descend. Ça casse le niveau psychologique. La bougie est clôturée niveau psychologique. Généralement, les personnes ici, en fait, rentrent à la vente. On voit ici dans les petites mèches là et là qu'elle retourne tester la résistance. Aucune bougie ne clôture au-dessus. Il y a donc rejet sur la résistance, donc le seuil n'est pas brisé. Les investisseurs estiment que la valeur va repartir à la baisse. D'où le fort mouvement impulsif ici. À coup sûr, leur objectif était au niveau du support là. C'est-à-dire ici, ils ont clôturé leur trade. Et se sont positionnés ceux qui attendaient le support là. Pareil, on voit que là, dans le bleu, là, la bougie n'a pas cassé le seuil. Elle l'a traversé, mais a clôturé au-dessus. Rejet sur support. Le seuil n'est pas brisé. La valeur ne va pas continuer de chuter, mais a plus de fortes chances de rebondir. Et effectivement, elle rebondit. Il y a cassure nette. La bougie clôture au-dessus. La valeur retourne sur la résistance des 1, 3, 200. Alors, dans le petit carré bleu, vous pouvez regarder qu'aucune bougie
Voilà, elle clôture, mais voilà, c'est très faible, il n'y a pas de cassure franche. Rejet, pareil ici, rejet encore. Et là, elle la casse par ces deux bougies vertes. Et la valeur monte, monte, casse la résistance franchement dans cette bougie-là. Et rebondit sur la résistance en haut. Et voilà, repart, casse le support, etc. C'est comme ça qu'on s'y prend pour regarder, voilà, pour trader les résistances et les supports. Je vais vous faire une vidéo tuto, on va les tracer ensemble juste après, car je sais que c'est un petit peu confus comme ça. Mais une fois que vous aurez saisi, vous comprendrez. En fait, c'est assez, voilà, c'est facile, mais il faut arriver à assimiler et à visionner. Donc, je vous ferai une petite vidéo tuto, comment les tracer, on les tracera ensemble, et vous pourrez mieux comprendre. Voilà. Donc, je rappelle, résistance en haut. C'est sûr, on estime qu'à partir de là, la valeur rebondit dessus à la baisse. Le support, c'est en bas. On estime que la valeur rebondit dessus pour partir à la hausse. Attention au niveau psychologique, au seuil psychologique. Et on n'oublie pas qui sont des chiffres ronds, il ne faut surtout pas l'oublier. Et on n'oublie pas qu'en plus, les seuils sont bipolaires. Une fois qu'une résistance est cassée à la hausse, elle devient support. Une fois qu'un support est cassé, il devient résistance. Voilà.